Bon, aujourd'hui, nous sommes accompagnés de... Oui, salut, moi c'est Félicia Prand, j'ai 19 ans, bientôt 20 ans. Je suis étudiante en deuxième année d'université à Abkazescon. Je fais la filière espace, le design d'espace. Et voilà. Et vous avez combien de filières? On en a 4. Espace, objet, graphisme, numérique. Et toi, tu fais espace. Oui. Maintenant, ça consiste à quoi? Quelle est la différence entre la décoration, la couture et l'espace? Décorateur là, c'est celui qui vient peser ça là et qui dit ça là c'est jaune, il faut mettre ça là. Ça on appelle décor. Designer, le designer, il y a une différence entre designer d'espace, architecte d'intérieur et décorateur. Le designer d'espace peut être un architecte. L'architecte peut être un designer. Si vous comprenez, c'est le plus important. Ouais, comment va? Faut comprendre juste que le design d'espace, en fait, dans les designers, on répond à des problématiques centrées sur l'humain dans un espace. Oui, je te donne un exemple simple. Tu as ta chambre de 9 mètres carrés et tu ne sais pas comment l'optimiser. Donc, tu ne sais pas comment occuper l'espace convenable. Ça va, comment? Ah, ok, faut faire. Mais nous tous en bien. Oui, déjà. Yo, faut faire. Il faut faire. Il faut faire. Non, faut faire. Faut faire, on va voir. Il faut faire pour toi, je vais faire pour moi, on va comparer. Tu vas voir que c'est l'expérience qui me fait. Je vais pas dire, je vais pas comparer d'expérience. Tu vas voir que il y a une différence. Tu prends, comme je le disais, tu as une pièce de 9 mètres carrés et tu sais pas comment vraiment optimiser l'espace. Oui. Tu sais pas, tu as souvent des problèmes par exemple de circulation. De circulation. Le flux de circulation. Quand tu es dans une caisse ici par exemple. Ici par exemple, prenons l'exemple, non, circulation de l'air. Flux de circulation. Le passage. Où les gens vont passer? C'est grave quoi. Non, voilà, vous connaissez pas notre métier. Ça fait peur même. Plus de circulation, les gars. Plus de circulation. Là où vous marchez, là. Ah, ok. Il y a pas. Ça te fait rire, quoi. Ok. Ouais. Moi, le doute, tu finis. Plus de circulation de l'air. Bref, en gros, le designer prend beaucoup de choses en compte. Il va prendre tout ce qui est esthétique, tout ce qui est fonctionnalité, tout ce qui est modulable, tout ce qui est en termes de visuel, tout ce qui est en termes de luminosité, tout ça, c'est le designer. Et on ne fait pas le travail des architectes. Il y a une grande différence entre l'architecte et l'architecte d'intérieur. L'architecte, il conçoit des bâtiments. L'architecte d'intérieur, lui, ne conçoit pas. Il travaille avec l'architecte pour penser l'aménagement des pièces. En gros, l'architecte d'intérieur, c'est lui, il va dire que bon, ici on va faire de telle forme, tel côté, tel flux d'espace. Non. Et en tout cas, c'est lui qui va dire un peu comment il voit l'intérieur. Voilà comment lui va se projeter dans l'espace et vous sortir un truc. Projection d'esprit. Voilà, projection Et l'autre, il va réaliser ce que... Lui, il a déjà réalisé le bâtiment, tout est fini. Ouais, il a dit, s'il a dit. L'architecte intervient en deuxième et l'architecte d'intérieur intervient en deuxième position. L'architecte a déjà fini de construire le bâtiment. Le bâtiment est construit, tout est fait. Maintenant, là, tu as des pièces vides, quoi. Maintenant, c'est là que l'architecte intervient. Il va faire preuve de créativité. Ok. Mais en gros, c'est lui qui va dire, on va mettre tel meuble ici, telle table ici. Lui, il va dire ça. Ah, tu peux? Ok. En termes de mobilier, tu connais quel type de mobilier pour un espace? Par exemple, dans une douche. Quel type de mobilier on met dans une douche? On ne met pas. Tu connais quel langage de programmateur? Tu connais c'est codeur, c'est vrai. Excusez-moi les codeurs. Le Dio, que tu rentres dans une salle de bain, tu peux mettre quoi dans une salle de bain? Qu'est-ce qui va intervenir dans une salle de bain? Vous me dites? On va mettre la toilette. Ouais, le bain. Le bain? Oui, le bain. La baignoire, là. Il y a une différence entre le bain et la baignoire. En tout cas, on va faire la douche. D'accord. Tu vois que c'est le comme les miennes. Ça veut que tu as des sensibilités, non? Ok, d'accord. Excusez-moi. Toi, tu sais coder. Moi, je sais faire ce que je sais, mais... Ok, c'est déjà l'espace. Comment on passe en classe supérieure? Beau système, si c'est 60 de crédit, t'as pas... C'est un semaine français.
C'est un programme de Nantes qui aide les purpose. Donc, les passages se vont avec des crédits. Tu dois valider 6 crédits chaque année. C'est comme partout. Ouais, tu dois valider 6 crédits chaque année. Et je pense qu'il y a des rattrapages aussi. Et les stages aussi comptent énormément. Parce que, par exemple, chez nous, quand tu ne trouves pas un stage, tu n'as pas validé ton année. C'est obligatoire pour valider l'année. Par exemple, en première année, on a des stages de 1 mois. En deuxième année, 3 mois. Et en troisième année, 6 mois. Et tu es d'accord que tu ne vivras pas dans un restaurant. C'est pas aéré. Il fait chaud. Souvent, dans un restaurant, il y a que. En fait, oui, j'entends beaucoup parler. Le cache-moi, je suis un gars d'adresse. Non. Ouais, cache-nous. Je suis en paix avec vous. Vous n'avez rien contre vous. J'aime mes boss qui sont. Parce que je ne comprends pas exactement ce que vous faites, quoi. C'est tout. Elle est venue pour m'éclairer. C'est pour cela qu'on vous demande de venir aujourd'hui, pas tout être venu venir. N'avez pas ne pas abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Moi aussi. Beaucoup de gars regardent. Il y a à manger là-bas. Tu ne manges pas. Non, ne mange pas. Voilà. Non, ne mange pas. Laissez. Pour venir, vous allez voir. Et là, avec la montée de l'IA, vous n'avez pas peur que votre métier soit à terre? Moi, personnellement, non. J'ai pas peur. Bon. C'est vrai, on utilise tous l'IA. L'intelligence artificielle, c'est le monopole de nos vies, en fait. Mais il y a la manière d'utiliser l'intelligence artificielle pour arriver à paix. Oui, ça veut dire que, genre, à un niveau donné, peut-être ça a été là, on lui fait recherche. Il suffira juste de dire à l'IA que, on a une pièce de tel mètre carré, avec telle dimension, propose un design pour une personne qui veut ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, il te génère ça correctement avec les moindres détails, comme tu l'as dit. Il va te générer ça pour moi. Vous avez dit, on est Je lui fournis les informations. au début de l'intelligence artificielle. Réponds. Je lui fournis juste les. Et je lui fournis les informations. Je pas les ancêtres. C'est une pièce de 9 mètres carrés. Chat, je veux que tu m'enlèves cette pièce-là. Et puis, si. Si on va besoin forcément de dire si. Tu lui dis d'être créatif ou quelque chose, et lui va essayer. Maintenant, si sa créativité ne répond pas à telle vision, tu fais pas mal. Tu veux regarder ça comme. Mais c'est ça, je dis que, avec le temps, et même s'il fait quelque chose, Je sais que l'IA n'a pas de sentiments, n'a pas d'émotions. ça va venir. Ça va venir. Je profite aussi en même temps pour vous dire, je profite en même temps pour vous dire que si vous ne savez pas actuellement, parce que bon, vous êtes au Bénin, vous n'êtes pas, tous ceux qui font pas informatique sont pas si intéressés. Meta, d'ici le 27 mai, a accès à toutes vos conversations WhatsApp, que ce soit les photos, vos commentaires, tout. L'IA va lire des conversations de milliards de personnes. Il va comprendre l'être humain plus que jamais. On est en moitié 2025. Imaginez dans 3 ans, 4 ans. Qu'est-ce que vous allez lui demander ne sera pas en mesure de faire? S'il comprend même déjà les sentiments humains. Non, je te demande toi. Son mot, c'est un peu... Supposons que ce que je dis arrive, il arrive à faire ton métier. Comment tu vas faire? On va faire avec. Il faut s'adapter. Ma mère, elle est en communication et médiation. Elle dit en fait que l'IA fait tout. Mais j'apprends des cours sur l'IA pour comprendre l'intelligence artificielle. J'essaye de comprendre l'intelligence artificielle et je l'utilise pour mon travail. C'est pas l'intelligence artificielle depuis ça à Pacas. Mais bientôt, il fera tout à notre place. Bientôt, il fera tout à notre place et j'espère qu'il va vraiment répondre à vos mesures. Mais c'est non, il va répondre. On n'est pas même. Combien vous êtes payé en général? Si par exemple, moi j'ai une pièce, j'ai ce cadre aussi et je veux aménager ça par quelqu'un qui a fait design d'espace à Africa Design School, quel sera votre pay par money là? Pay par money, ChatGPT pour nous faire gratuit, mais si on paye abonnement de $2 par mois là, c'est pas cher, non? Donc nous on va payer des années de souffrance, des années à apprendre des choses. On va vous faire ça au prix gratuit, c'est ça? C'est gratuit, mais de toute façon, faut pas tout parler dans les thèmes techniques là, c'est que ça est cher. Quand il y a trop de tout là, c'est cher. Mais il faut faire quelque chose qui n'est pas technique et tu vas voir ta maison pas s'effondrer, ou bien tu vas voir, Non, comment on va mettre dedans?
Tu fais du design d'espace, non architecture. L'architecte, lui, Excuse-moi, donc je reprends. Fais ce que tu veux faire, cette technique. Ta maison va se retrouver dans l'eau ou les auras des problèmes de plomb. Ah, c'est pas quoi tu vas appeler? mais il y a plombier de la zone là. Si tu ne te sens pas à l'aise, si tu te sens étouffé dans ton espace là, c'est ton problème avec l'intelligence artificielle. Tu l'as demandé quelque chose, il a fait ça. Faut pas venir le déranger après. Il va, s'il fait mal là, ça me. Il n'y a pas de problème là. L'idée où là, il n'y a pas de bruit. Même moi, j'utilise l'intelligence artificielle. Les logiciels qu'on utilise pour faire les rankings et l'intelligence artificielle, c'est juste que tu fais des programmations. Tu dois faire des réglages pour que ça te donne un résultat. Donc, allons-y seulement. Intelligence artificielle. Tous ceux qui auront le bac là, prenez votre temps. C'est-à-dire, dès maintenant, c'est-à-dire les derniers instants là, cherchez, liez, je ne sais pas. Prenez 5 à 10 minutes de votre temps dans la journée pour vraiment explorer ce dans quoi vous avez hâte à faire demain. Parce qu'il ne sert à rien de faire dépenser les parents pour que demain, il faille un trait. C'est vraiment dire que l'école ne va pas te permettre d'atteindre un certain niveau de richesse. Ça, je suis très d'accord. Et l'école ne fait pas tout. Mais même si c'est la couture, même si c'est du dessin, même si c'est de l'art, même si c'est de la musique, prenez vraiment le temps de réfléchir et de vous poser en fait. C'est ça que je veux faire. Parce que dans 5 ans, dans 10 ans, on ne va que retenir les noms de ceux qui ont réussi pas le nom de ceux qui sont restés à la traîne avec l'art. Surtout qu'on est dans un monde où c'est de la concurrence. Prenez vraiment le temps de réfléchir sur ce que vous voulez faire dans la vie. C'est vraiment important. Et ne pas d'abord se sentir frustré et perdre du temps inutilement en fait. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. On est à 3. C'est les émotions. Vous vous rendez pas compte, moi, ça me fait hyper plaisir. Surtout, encore merci à MS pour la vidéo de député qui a dépassé 1000 vues en une semaine, là, c'est une dinguerie. Peut-être ADS va faire mieux. Peut-être, oui, peut-être, lui, les gars d'Epitech, ils ont bien poussé la vidéo. Il faut que les gars de ADS poussent aussi, non? Vous voulez pas que je sois connu aussi comme Marcel Meillou, ben. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, hein. Elle va vous donner un message de fin. N'oubliez pas, je vais mettre son Insta et son mail en description. Description, les gens qui connaissent pas description YouTube là, moi je peux expliquer, j'ai trop expliqué ça. En description là, il y aura ses réseaux. Donc vous pourrez discuter avec elle si vous voulez et puis, allez va. Au revoir, Au revoir. Venez à 10. Ariel Chikaba.